Lorsque quelqu'un remplit un formulaire sur votre site, les informations sont généralement stockées dans la base de données WordPress. Mais certaines extensions n'enregistrent pas les entrées par défaut et vous courez le risque de les perdre. Aujourd'hui, je vous montre comment stocker et consulter ces données. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, nous allons stocker puis consulter les informations envoyées via un formulaire dans la base de données WordPress. Je vais vous montrer deux exemples avec Gravity Forms et Contact Form 7. C'est parti. J'ai construit ce formulaire avec Gravity Forms qui est une des extensions qui enregistre automatiquement les informations envoyées via vos formulaires dans la base de données. Je vais rapidement remplir ce formulaire. Et maintenant, je vais pouvoir consulter le message que j'ai envoyé, d'abord dans le tableau de bord dans le menu de Gravity Forms, et ensuite je vais vous montrer comment le faire depuis la base de données. D'abord, je suis dans mon administration WordPress, je vais aller dans Formulaire et Entrée. Ici, je dois choisir le formulaire adéquat, donc dans mon cas, c'est le formulaire que j'ai appelé Contact, et j'ai deux entrées. En gras, l'entrée que je viens d'envoyer, et une autre entrée que j'avais envoyée précédemment. Je vais consulter ces deux entrées dans la base de données en me connectant à PHPMyAdmin. Je sélectionne la base de données qui correspond à mon site et je dois localiser la table WPGF Entry Meta. Si je clique dessus, je vois mes deux entrées. Donc ici, j'ai une ligne pour chaque information qui a été envoyée dans mon formulaire. Celle-ci, c'est celle que je viens d'entrer avec le message ici. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'extension Contact Form 7, qui est une extension qui, elle, ne stocke pas automatiquement les informations qui sont envoyées sur les formulaires. Pour ça, vous devez ajouter une extension complémentaire, et moi j'ai installé Contact Form 7 Database Add-on, qui est une extension qui ne demande aucune configuration, vous devez juste l'installer et l'activer. Sur ce site, c'est fait, je vais donc remplir mon formulaire rapidement. Maintenant, je vais pouvoir consulter mon entrée à la fois depuis mon tableau de bord et depuis ma base de données. Je reviens à mon tableau de bord et ici, je vais devoir cliquer sur Formulaire de contact. Ensuite, je clique sur le nom de mon formulaire de contact, qui était donc Formulaire de contact 1. Et ici, j'ai mes entrées. Donc ça, c'est une entrée que j'avais envoyée précédemment. Et celle-ci, c'est l'entrée que je viens d'envoyer. Je vais également les consulter directement dans la base de données. Pour ça, je reviens à PHPMyAdmin, toujours dans la base de données qui correspond à mon site. Et là, je dois naviguer jusqu'à la table WPDB7 Forms. Je clique dessus et ici, j'ai mes deux entrées. Pour voir l'ensemble de l'entrée, je peux double-cliquer sur la valeur du formulaire. Donc ici, j'ai la première entrée que j'avais envoyée précédemment et la deuxième entrée que je viens d'envoyer. Avec, voici mon message, c'est F7. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous ne perdrez plus jamais les informations envoyées par vos utilisateurs et utilisatrices. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.